En bref, la forêt qui dort ne doit pas devenir une usine à bois. Un des objectifs de la proposition de loi dont nous débattons aujourd'hui est une meilleure connaissance de la propriété forestière privée, objectif que nous partageons. En effet, les trois quarts de la forêt française métropolitaine, soit près de 12,6 millions d'hectares, appartiennent à 3,5 millions de propriétaires. Cela signifie que ce sont des particuliers, des associations ou encore des coopératives qui gèrent eux-mêmes leur forêt, mais cela constitue rarement leur activité principale. 60% d'entre eux possèdent au moins 1 hectare de bois et n'en tirent aucun revenu. Or, les parcelles de moins de 25 hectares, pour lesquelles un plan de gestion n'est pas obligatoire, sont globalement peu gérées, voire pas du tout. De plus, de nombreux propriétaires forestiers ignorent jusqu'à l'existence de certaines de leurs parcelles. Ainsi, l'éloignement géographique des familles et le manque des connaissances sur le milieu forestier conduisent au délaissement de ces petites forêts. Si ce morcellement contribue à la diversité de la forêt et la protège des dangers de l'uniformité, notamment des peuplements monoespèces, l'extrême parcellisation du foncier forestier est responsable d'un mauvais entretien de la forêt, des forêts privées, et un frein à une gestion raisonnée des espaces forestiers et à la mobilisation du bois. Or, le propriétaire est un acteur fondamental dans la production de l'espace forestier. La connaissance de la forêt privée passe donc par une meilleure connaissance de ses propriétaires. Cette meilleure identification permettrait d'une part une meilleure application du droit, de préférence au profit des propriétaires forestiers voisins en cas de vente d'une petite parcelle boisée. Elle permettrait aussi, et c'est l'objet de cette proposition de loi, la mise en gestion, l'entretien et l'exploitation durable des ressources forestières qui sont caractérisées par un morcellement. Cela permettrait aussi à développer la production de bois. Toutefois, cette meilleure connaissance et donc cet accès facilité au cadastre pour les gestionnaires forestiers privés doit être soumis non seulement à des critères économiques, mais aussi à des impératifs de bonne gestion, tels que ceux mis en œuvre par l'ONF dans le domaine public. C'est pourquoi nous partageons pleinement la nécessité rappelée par Madame la rapporteure de mettre en place un code de bonne conduite relatif à la protection des données personnelles des propriétaires forestiers et à la protection contre le démarchage commercial abusif. Il nous semble aussi important de rappeler que cette extension d'accès à certaines données fiscales ne doit pas avoir pour conséquence d'affaiblir la biodiversité et la capacité de régénération des forêts. En ce sens, cette connaissance ne doit pas devenir un outil permettant de faciliter les coupes rases et la malforestation. Cet accès ne doit pas non plus entraîner la conversion d'un peuplement de feuillus en une plantation monospécifique, comme ce que l'on a pu constater avec la multiplication de la monoculture intensive de sapins de Douglas un peu partout sur le territoire. En bref, la forêt qui dort ne doit pas devenir une usine à bois. Dans ce contexte que nous connaissons, où les ressources en bois se raréfient et où les pénuries s'accentuent, nous devons y être particulièrement vigilants. On le sait, les arbres sont essentiels dans la lutte contre le réchauffement climatique et ils ne peuvent déployer leur capacité de stockage de CO2 et de réserve de biodiversité que lorsqu'ils sont en partie intégrante d'une forêt en bonne santé, diversifiée et entretenue. Malgré ces quelques remarques, nous voterons pour le texte et prolonger cette expérimentation. Je vous remercie.